Alors bonjour à tous, aujourd'hui donc nous allons corriger donc le TP sur la combustion des hydrocarbures. Donc premièrement il fallait regarder une petite vidéo sur les transports et la pollution et expliquer ensuite ce que vous avez retenu de cette vidéo. Donc ça évidemment je peux pas le faire, hein, c'est un travail personnel, je peux pas dire ce que vous en avez retenu. Et ensuite regarder une autre vidéo sur la combustion du butane et faire le schéma d'expérience permettant de mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone dans les produits de combustion du butane. Donc là, il fallait, et c'était dit dans la vidéo, hein, se souvenir que le dioxyde de carbone est mis en évidence par l'eau de chaux. L'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone. Donc il suffisait de faire un cube à essai. Alors là, je vais le faire un petit peu carré pour des raisons de praticité de l'ordinateur. Voilà, hop. On imagine que ça, c'est un tube à essai. En dessous, on va mettre une flamme. Voilà, en dessous, on va mettre une flamme. Alors évidemment, à la main, c'était bien plus facile de faire le chemin. Et donc, on va récupérer dans le tube à essai les gaz issus de la combustion donc de l'hydrocarbure qui serait dans le briquet. D'accord, si la flamme est émise par un briquet. D'accord, on récupère une petite flèche et on note qu'on récupère récupération des gaz de combustion. Je vais tout décaler pour que ce soit bien écrit. Voilà. Et ensuite, ensuite on retournait le QPC. D'accord. Et dedans, on y versait quoi? On y versait de l'eau de chaux. Hop, donc je prends mon QPC. Je vais mettre dedans, symboliser que je mets de l'eau de chaux. Hop, voilà, comme ceci. En le remplissant. Ouais, pour l'instant, donc je ne mets pas de couleur parce que justement au début, l'eau de chaux, on ne sait pas si elle se trouble ou pas. Pareil, je vais noter que c'est de l'eau de chaux. Et si l'eau de chaux se trouble, hein, c'est qu'on est en présence de dioxyde de carbone. Voilà, ça c'était un petit rappel de collège, vous avez tous fait ça au collège, sûrement en soufflant dans une paille, dans un récipient contenant de l'eau de chaux, et donc l'eau d'eau chaude se trouble, hein, elle devient blanche, en présence de dioxyde de carbone. Ce qu'il fallait surtout retenir de la vidéo, c'est que les hydrocarbures dont vous entendez parler tout le temps, hein, l'essence c'est un hydrocarbure, le pétrole, etc., sont des molécules composées d'hydrogène. Donc le d'hydrocarbure vient d'hydrogène et de carbone. Hein, ça c'est la partie carbure. D'accord? Donc hydrocarbure, ça veut dire hydrogène et carbone. Hop, je vais le mettre en vert plus clair parce que là c'est moche. Et donc les hydrocarbures sont utilisés pour les carburants. La cuisson, hein, le gaz, soit vous avez des bouteilles de gaz, soit vous avez ce qu'on appelle du gaz de ville, et c'est un hydrocarbure. Donc en fait, il nous entoure, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Hydrogène et carbone. Toute combustion, donc dès que qu'on doit faire brûler quelque chose, ça nécessite un combustible et un comburant. Le combustible, ça va être l'hydrocarbure ici, et le comburant, c'est toujours l'oxygène, plus précisément le dioxygène qui est dans l'air. Quand on a une combustion, on met au départ donc de l'oxygène et le combustion de l'hydrocarbure, et les produits de la combustion, donc ce qui est donné à l'arrivée, d'accord, c'est de l'eau et du dioxyde de carbone. Hein, dès qu'il y a combustion, il y a transformation donc des réactifs qui étaient au départ en ce qu'on appelle produit, et ce qui est à l'arrivée. À l'arrivée, vous savez très bien que quand vous vous servez d'un briquet, au fur et à mesure, le niveau du gaz liquéfié qui est dedans diminue. Donc ça veut dire que
ce réactif qui est au départ, il disparaît et il est transformé lors de la combustion, il est transformé en eau et en dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, le problème, c'est que c'est un gaz à effet de serre et que ça participe au réchauffement climatique. D'où le titre de la leçon, transport et pollution, parce que les voitures, etc., fonctionnent à l'aide d'hydrocarbures, et donc ça produit forcément du CO2. Donc lorsque la combustion, par contre, est incomplète, c'est-à-dire que lorsqu'il manque un oxygène, lorsque vous avez une flamme qui n'est plus bleue, mais jaune, il se forme, en plus de l'eau qu'on avait déjà, et du dioxyde de carbone, il se forme du carbone et du monoxyde de carbone. Et attention, ce monoxyde de carbone, chaque année dans toutes les maisons, enfin pas dans toutes les maisons, dans beaucoup de maisons, il y a des morts à cause de ce monoxyde de carbone sur des chaudières ou des chauffages d'appoint qui sont mal réglés, parce que ce monoxyde de carbone est inodore, incolore, et il peut s'avérer mortel, hein, il est très toxique. Donc il faut vraiment s'assurer que les équipements de combustion qui sont à la maison sont bien réglés et vérifiés régulièrement. Voilà, ensuite, on va voir ce problème de combustion des hydrocarbures à travers l'écriture de la réaction chimique de combustion. Donc, il faut aller regarder une petite vidéo que je ne veux pas vous remettre là. Donner la composition des molécules suivantes. CH4 et CO2, ça c'est du rappel de collège et de seconde. CH4, c'est composé de quoi? C, ça veut tout simplement dire carbone. Donc il n'y a pas de petit numéro après, ça veut dire qu'il y a un atome de carbone. Et H4, H ça veut dire hydrogène, et 4 ça veut dire qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. Donc les 4 atomes d'hydrogène. Ensuite, le dioxyde de carbone. Alors, dioxyde de carbone, c'est CO2. C'est, comme juste au-dessus pour carbone. Il n'y a pas de petit nombre en indice après, donc ça veut dire qu'il y a toujours un atome de carbone. Et O2, O c'est pour oxygène, et il y a un petit après, ça veut dire qu'il y a 2 atomes d'oxygène. C'est très important de comprendre ça pour cette leçon, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas faire la suite. Et écrire et équilibrer les équations de combustion. Donc, du coup, donner la composition de 3 CO2. Alors ça veut dire quoi 3 CO2? Ça veut dire que j'ai 3 molécules de dioxyde de carbone. J'ai 3 fois ce que je vous ai écrit au-dessus. Donc ça veut dire que j'ai 3 carbones et 3 fois 2 oxygènes. Donc 3 carbones et 2 oxygènes. 3 atomes de carbone et donc 3 fois 2, 6 atomes d'oxygène. Voilà pour ça. Et ça aussi, il faut bien le comprendre, hein. Quand on a un nombre devant, c'est ce qu'on appelle un coefficient stoichiométrique, c'est qu'on a 3 fois la molécule. Donc il faut tout multiplier par le coefficient qui est devant, ici c'était 3. Encore une fois, expliquer ce que vous avez retenu de la vidéo, moi je peux pas le faire. Alors par contre, essayez d'écrire et d'équilibrer la réaction de combustion du propane, C3H8. Le propane c'est un gaz, hein, très fréquemment. Donc il faut se souvenir de quoi? De toute façon, on sait que pour les combustions, il faut qu'il y ait de l'oxygène, du dioxygène plus précisément. On a toujours tendance à dire que c'est de l'oxygène, mais en réalité, hein, c'est bien 2 atomes d'oxygène ensemble. Et on sait ensuite que ça donne quoi? Ça donne de l'eau et du dioxyde de carbone. On sait que ça en donne, mais on ne sait pas exactement combien ça en donne, comment ça réagit. Voilà, on est sûr qu'on aura, si c'est une combustion complète, de l'eau et du dioxyde de carbone. Donc, maintenant, tout le but du jeu, ça va être de savoir si devant, là, je mets des coefficients stoichiométriques ou pas. Pour ça, on commence toujours par se dire, quels sont les atomes présents. Les atomes présents, ce sera toujours les mêmes. Il y a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On retrouve la même chose à gauche qu'à droite. Carbone, hydrogène et oxygène. Donc, je peux mettre C, H et O. Dans les réactifs. Les réactifs, c'est ce qui est au début de la combustion, ce qui est avant. Donc, j'ai combien de carbone ici? J'en ai 3. Donc j'écris 3. Dans les produits, ce que la vidéo vous expliquait, c'est que dans les produits, il faut toujours qu'on en ait autant que
pour les réactifs. Ici, pour l'instant, j'en ai combien? Ici, j'ai du carbone que dans CO2. Et j'ai pas de coefficient de vent, ça veut dire que j'en ai une fois. Donc ici, pour l'instant, j'en ai une fois. Mais moi, j'en veux 3. Donc par combien il faut que je multiplie pour en avoir 3? C'est ça la question qu'il faut que je me pose. Il faut que je multiplie par combien? Bah, une fois combien? Ça fait 3. Bah, une fois 3. Donc je vais avoir 3 CO2 de produit. Ça veut dire que devant le CO2, là, je vais écrire 3. Je vais mettre un coefficient stoichiométrique qui est de 3. Une fois que j'ai équilibré mes atomes de carbone, maintenant j'en ai autant à gauche qu'à droite, autant dans les produits que dans les réactifs, je vais équilibrer mes atomes d'hydrogène. Alors, j'en ai combien dans mes réactifs? Dans mes réactifs, j'en ai 8. Ah, donc je vais l'écrire, j'en ai 8. Dans mes produits, j'ai déjà H2, donc j'en ai 2. J'en ai pas dans le CO2, donc c'est bon, j'en ai 2. Alors, 2 fois combien va être égal à 8? Bah, 2 fois combien? 2 fois 4. 4 fois 2, 8. Ce qui veut dire que ça va produire 4 molécules d'hydrogène. 4 molécules d'eau. Voilà, donc là j'ai équilibré les atomes d'hydrogène. Maintenant, dernière, je vais équilibrer les atomes d'oxygène. Alors, mes réactifs, je peux plus les changer parce que j'ai déjà mis les 2 coefficients stoichiométriques. Le seul endroit où je peux mettre un coefficient stoichiométrique maintenant, c'est devant le dioxygène. Donc je vais d'abord compter ceux que j'ai dans les produits. Donc j'en ai combien? Là j'en ai 4 fois 1, donc 4. Plus combien? Plus, alors dans le CO2, comme c'est CO2, 3 fois 2, 6. Donc en tout, j'en ai 10. J'ai 10 atomes d'oxygène dans les produits, ça veut dire que je dois en avoir 10 dans les réactifs. Alors, mais pour l'instant, j'en ai que 2. Donc 2 fois combien? Ça va faire 10. Et ben 2 fois 5, 5 fois 2, 10. Ce qui veut dire que pour qu'il y ait une combustion du propane, donc pour une molécule de propane collé, je vais consommer 5 molécules de dioxygène. Et ça va me former 4 molécules d'eau et 3 molécules de CO2. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut bien retenir, c'est une équation chimique, telle que j'écris juste au-dessus, là, C3H8 plus 5O2 dans 4H2O plus 3CO2, ça traduit les réarrangements d'atomes qui ont lieu au cours d'une réaction chimique. Donc la flèche, elle symbolise la réaction chimique. À gauche, ici, on a les réactifs qu'on met ensemble pour qu'il y ait une réaction. Sans oxygène, ça ne brûle pas. Et à droite, on a les produits issus de la transformation chimique. On a toujours le même nombre d'atomes à gauche de la flèche dans les réactifs, à droite dans les produits. D'accord? Tout est transformé, il n'y a rien qui se crée. Et donc, on doit mettre des coefficients stoichiométriques devant certains produits réactifs pour que l'équation chimique soit équilibrée. Alors, donc on va finir par les applications. On vous demandait en premier d'écrire et d'équilibrer l'équation de combustion de l'épane, qui est notre gaz, donc de formule chimique C7H16. Évidemment, dans le dioxygène, on reste dans l'air. Donc, ce qu'il fallait commencer, c'était par écrire l'équation de combustion. L'équation de combustion, c'est toujours la même chose. On écrit l'hydrocarbure, plus on sait qu'il va y avoir du dioxygène, donc on vous précise dans l'énoncé, et on sait que ça va donner de l'eau, on ne sait pas combien, et encore une fois, on ne sait pas combien de CO2. L'important est déjà de l'écrire comme ça, en laissant de la place pour écrire les éventuels coefficients stoichiométriques. Alors attention, on n'écrit pas comme j'écris là, on met bien tous les nombres en indices. Ce sont bien des indices à chaque fois, et ça, c'est bien de le faire, et il faut le faire pour être rigoureux. Voilà, comme ça, c'est écrit correctement. Alors, combien d'atomes de carbone? Et je vous rappelle, ensuite,
vais faire les atomes d'hydrogène, et en dernier, les atomes d'oxygène. On fait toujours dans cet ordre-là. Carbone, hydrogène, oxygène. Alors, dans mes réactifs, ici, mes réactifs, c'est quoi? Mes réactifs, ça va être l'heptane, donc C7H16. Donc, j'ai 7 atomes de carbone. Hop, donc je vais écrire 7. Dans mes produits, alors, le carbone, il se trouve seulement dans le CO2. Dans le CO2, j'ai combien d'atomes de carbone? J'en ai qu'un. Donc, bah, une fois combien est égal à 7? Bah, une fois 7. Donc, ça, ce qui veut dire que je vais mettre 7, je vais produire plutôt 7 atomes, 7 molécules de dioxyde de carbone. Là, j'ai équilibré mes atomes de carbone, j'en ai 7 à gauche et 7 à droite. Ensuite, on va équilibrer l'hydrogène. Hydrogène, bah à gauche j'en ai combien? À gauche j'en ai 16. À droite, pour l'instant j'en ai combien? J'en ai 2. Et je dois me débrouiller pour en avoir 16. Bah, je vais multiplier par combien? 2 fois combien ça fait 16? 2 fois 8. Ce qui veut dire que le coefficient stoichiométrique devant l'eau, parce qu'il n'y a que dans l'eau que je retrouve de l'hydrogène, bah, ça va être combien? Ça va être 8. Donc ça veut dire qu'on va produire 8 molécules d'eau. Et enfin, je vais finir par équilibrer mes atomes d'oxygène. Alors, mes atomes d'oxygène, je vous dis là, on fait l'inverse. On va commencer par la fin, puisqu'à la fin, on a déjà mis les coefficients stoichiométriques dans les produits. Donc j'en ai combien? 8 H2O, c'est-à-dire que j'en ai 8 fois 1, 8, plus 7 CO2. Attention au 2, donc 7 fois 2, 14. Je vais l'écrire, donc j'en ai 8 fois 1 dans l'eau, plus 7 fois 2, ça c'est dans le CO2. Donc 8 plus 14, 22. 22 atomes d'oxygène dans les produits. Ce qui veut dire que dans les réactifs, ben, je vais en avoir 22. Or là, pour l'instant, j'en ai 2. Donc 2 fois combien? Ça va être égal à 22. Bah, si vous ne trouvez pas de tête, vous faites 22 divisé par 2. Ça fait 11. Donc ce qui veut dire que pour une molécule d'heptane brûlée, je vais brûler avec 11 molécules de dioxygène. Voilà, là mon équation elle est bien complète et équilibrée. J'ai autant d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans les réactifs que dans les produits. Ensuite, je vous demandais de cocher parmi les équations suivantes celles qui sont correctement écrites et équilibrées. Alors, les petits G, ça veut dire que c'est du gaz. Donc ça, c'est pas gênant, vous en préoccupez pas. Hein. Ici, tout est bien gazeux. C3H8 plus 5O2 donne 3CO2 plus 4H2O. Déjà, on vérifie. J'ai bien un hydrocarbure qui est mon combustible avec de dioxygène mon comburant, qui donne du CO2 plus de l'eau. Ça, c'est bon. Alors, bah après, il faut vérifier combien on en a. On commence par le carbone. Carbone, ici, j'en ai 3, C3, et 3 CO2. Donc, 3 carbone, c'est bon. Ensuite, hydrogène, H8, donc j'ai 8 hydrogènes. Et dans l'eau, là, j'ai 4 H2O, donc 4 fois 2, 8. Pour l'hydrogène, c'est bon. L'oxygène, alors on commence par compter à droite. 3O2, 6, plus 4O, donc 6 plus 4, 10, et 5O2, 10. Donc c'est bon. J'ai autant d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène à gauche qu'à droite. Donc celle-là, elle était correcte. Ensuite, C4H10 plus 8H2, C4H10 plus 9O2 donne 4CO2 plus 5H2O. Carbone, 4. Donc c'est 4 atomes de carbone dans le C4H10 plus donne 4 CO2. Donc 4C, donc c'est bon, j'ai 4 atomes de carbone à gauche et à droite. H10, donc 10 atomes d'hydrogène, 5 H2O, donc 5 fois 2, 10 atomes d'hydrogène. Pour l'hydrogène, c'est équilibré. Et la dernière, donc l'oxygène, 4O2, 4 fois 2, 8 atomes d'oxygène dans le dioxyde de carbone, plus 5 OH2O, donc 5O, donc 5 tout simplement. Donc ça fait 8 plus 5, 13 atomes d'oxygène dans les produits. Et par contre dans le réactif, 9O2, donc 9 fois 2, 18 atomes d'oxygène. Donc ça, c'est pas équilibré.
Ensuite, C2H6 plus 5O2 donne 2CO2 plus 6H2O. Alors, combien de carbone? C2. Donc 2 atomes de carbone dans les réactifs. Et dans les produits, 2 CO2, donc 2 atomes de carbone dans les produits. Hydrogène, H6, donc 6 atomes de carbone dans les réactifs. Et dans les produits, 6H2O, donc 6 fois 2, 12 atomes d'hydrogène. Bah déjà, pour les hydrogènes, c'est pas équilibré, donc celle-là, elle n'est pas équilibrée. On passe à la suivante. 2C4H10 plus 13O2 donne 8CO2 plus 10H2O. Alors, atomes de carbone. Attention, on a 2 C4H10, donc on a 2 x 4, 8 atomes de carbone à gauche dans les réactifs, et 8 CO2, donc 8 atomes de carbone dans les produits. Pour les carbones, c'est bon. Pour les atomes d'hydrogène, 2 C4H10, donc 2 x 10, 20 atomes d'hydrogène, donne 10 H2O, donc 10 x 2, 20 atomes d'hydrogène, ça c'est bon. Et pour les atomes d'oxygène, 8 CO2, donc 8 x 2, 16, plus 10 H2O, donc 10, 16 plus 10, 26 atomes d'oxygène. Et à gauche, on a 13 O2, donc 13 x 2, 26 atomes d'oxygène. Donc celle-là était équilibrée. On va essayer de faire les trois dernières. C2H6 donne 7O2, C2H6 plus 7O2 donne 2CO2 plus 3H2O. Alors, carbone, à gauche, 2, à droite, 2. C'est bon. Hydrogène, 6, et 3 x 2, 6. Hydrogène, c'est bon. Oxygène, 2 CO2, donc 2 x 2, 4, plus 3 H2O, donc plus 3, 4 plus 3, 7. Et à gauche, j'ai quoi? 7 O2, donc 7 x 2, 14. Donc celle-là, elle n'est pas équilibrée, à cause des atomes d'oxygène. C3H8 plus O2 donne CO2 plus H2O. Bon, bah celle-là, facile. C3H8, 3 atomes de carbone, donne CO2. Ah, CO2, j'ai qu'un atome de carbone, donc déjà au niveau des carbones, elle n'est pas équilibrée, on peut s'arrêter là. C'est une réaction qui n'est pas équilibrée. Il faudrait au moins déjà 3 CO2, et on verrait après comment l'équilibrer. La dernière, C4H10 plus 8O2 donne 4 CO2 plus 10 H2O. Alors C4, c'est-à-dire 4 atomes de carbone dans les réactifs, donne 4 CO2, c'est-à-dire 4 atomes de carbone dans les produits. Pour les carbones, c'est oxygène, hydrogène, H10, 10 atomes d'hydrogène. À gauche de la flèche, et à droite, 10 H2O, donc 10 x 2, 20 atomes d'hydrogène. J'en ai 10 à gauche, 20 à droite. Ce n'est pas équilibré. Donc celle-là, elle n'est pas équilibrée non plus. Voilà, on n'avait que deux équations qui étaient équilibrées. La première et la quatrième. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair. C'est une leçon qui est pas facile comme ça à distance. N'hésitez pas à me poser des questions. À très bientôt!